el live. Yo, 20 en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. 20 en live. Sobre rap latino para el mundo. 20 en live. Yo, ¿qué pasó mi gente? ¿Qué pasó mi gente? Duende Peter Parker en el live. Esto va a ser la última semana de la temporada 5, man. De la temporada 5, man. So you know what it is, you know what it is. Hoy vamos a tener una entrevista con Crucito, man. Crucito, uno de los artistas latinos de la isla de Montreal, que tiene más potencial, que puede mover la isla, you know what I'm saying. So vamos a hacer una entrevista con él para finalizar, como les dije, la temporada. Y es loco, man, porque empezamos la temporada con Impulse, que es de Joyride, y pues no la vamos a terminar con Crucito, pero él es parte de esta semana, man. So you know what I'm saying, man, it's fucking crazy. Fue algo que no se había preparado ni nada, pero you know what it is, man. Si veo que hay mucha gente que habla francés, pues vamos a hacer la entrevista en francés. Y si hay puros latinos, pues la vamos a hacer en español. Y solo para decirles también que mañana vamos a tener a Maño 1523, man, de Costa Rica, man, protegido de Soul 2, que hace también muy buen rap. Después el miércoles vamos a tener una entrevista con Daniel Sánchez, man, que él hizo muchas cosas para Montreal, man, muchos podcasts y muchos eventos, man. So es alguien que estuvo así como detrás, así como que no up front, pero de verdad que hizo muchas cosas para Montreal. So vamos a hacer una entrevista con él, Daniel Sánchez. Y el jueves vamos a terminar con Chiro Mata, man, de Criollo, man. Criollo, man. So you know what it is, man. Empezamos fuerte, terminamos fuerte, man. Es lo que es el live, man. Entonces invito a toda la gente, man, por favor, a suscribir sobre el canal YouTube El Live para hacer crecer el movimiento. And it is what it is, man. So yo veo que Crucito ya está ahí, man. Muy profesional. Big up. Entonces le voy a enviar la invitación de una, man. Y solo para decirle, man, que hoy tengo a Spider-Man conmigo, man. Entonces si Crucito, man, se pasa, man, yo, we ready, bro. So let's make it happen, man. Let's make it happen. Vamos a Crucito oficial. No hay copia, solo uno, man. Vamos a ver lo que pasa. Crucito en la casa. Oficial Crucito, man. Is it real? Is it like pre-recorded? Like, ¿eres tú realmente, bro? Se Photoshop. Ah, se Photoshop. El clon. Pero aquí estamos, man, con Crucito, man. Yo, creo que nada, man, de verdad para nosotros nos das un peso diferente a lo que es el live. Tú y yo tuvimos conversaciones antes este verano sobre el tema de que un día tú ibas a llegar y todo, y yo tuve así como una cierta duda, man, como que, man, this guy, nah, man, he's not gonna come and all that. Y de verdad, man, cuando llegó el momento que tú sentías que ya era, o sea, que tú estabas listo para hablar de otras cosas, and whatever, bro, you inbox me, you know, y eso te lo doy, man, for real, man. Muchas gracias, man, porque para nosotros fue así como decir, you recognize us too, you know. For sure, bro, y nunca fue como que si no quería venir o no tenía tiempo, porque el tiempo, todos tuvimos tiempo en el 2020 con esto de la pandemia. Era más, creo que no era el momento perfecto para yo hablar de los proyectos o hablar de lo que estamos haciendo, que no habíamos terminado, no estamos todavía llegando al resultado que queríamos. So quería esperar que las cosas se concretizaran un poco más para poder dialogar, y we're ready, bro, finally. Ok, entonces, en otras palabras, tú estás diciendo que no hay frío entre tú y nosotros. No, bro, y nunca hubo. You know, no, I'm just kidding, no, pero es verdad, yo siempre te molesto, pero de verdad que tú siempre, like, you know, you, like, ¿cómo te puedo decir? Eres más serio de lo que yo creo, man, ¿tú me entiendes? O sea, mismo vi tus entrevistas y, like, you know, you joke around online, pero cuando estás así como crucito en la entrevista, like, eres súper profesional, bro, so respect, man, de verdad, man. Yeah, bro.
yo siempre tengo, no me gusta decir dos personalidades o dos caras, because I am who I am, always 100%, pero obviamente hay una parte de mí que es súper positiva, que le gusta reírse, que soy como una parte de mí que es un poco payasa, que le gusta joder y le gusta, pero sin embargo, cuando se trata de música o se trata de mi carrera, de todas las cosas que me apasionan, siempre he sido una persona formal y profesional. Por eso trato de vivir con esas dos personalidades y muchas veces la gente ha de pensar, oh, this guy is a clown, you know? Y la verdad no, es que yo soy así, mi carácter siempre ha sido así. J'aime ça niaiser, bro, j'aime ça sourire, j'aime ça voir les gens heureux, tout ça, ça fait partie de qui je suis. Pero cuando hay que meter mano, bro. Y gracias a ti también por la plataforma para poder dialogar, hablar de estas cosas. Súper importante que más personas como tú salgan así a darle ese tiempo a los artistas locales, internacionales, de poder hablar sus carreras, qué están haciendo. Siempre levanto mi gorra a gente como tú, como últimamente creo que Fonsi también ha estado haciendo cosas así para la comunidad latina. So big up, bro, big up por lo que estás haciendo para la comunidad hispana. Nice, man. Esto no fue pagado, man. Fue Crucito que nos dio some love, man. Soy yo. Entonces, man, vamos a empezar donde tenemos que empezar. Primero que nada, man, para la gente que no te conoce, ¿me puedes decir, o sea, cuál es el nombre del artista y de dónde eres? O sea, ¿de qué país? Yeah, Crucito por mi apellido, Cruz, mi nombre, Cruz. Y yo me llamo Eddie Cruz. Tengo el mismo nombre de mi papá. No se complicaron la vida, dijeron vamos a llamarlo Eddie también como el papá. Y nací en Honduras, bro. Me vine para Montreal en el 90, en the 90s. So, llegué aquí hace tiempo, you know, llevo ya 30 años viviendo acá. Okay. Y siempre he sido una persona que han crecido en el hogar, o digamos una familia bien musical. Mi abuela era compositora, ella tocaba guitarra, componía canciones para Honduras, para el folclore hondureño. En el pueblo donde vivíamos, mi papá fue partícipe de un cuarteto de gospel, de música cristiana, fue un cuarteto cristiano aquí en Montreal, y siempre me ha gustado la música, Dès que j'étais petit, bro, j'avais ça dans le sang, là, comme, même si c'était pas pour chanter, whatever, mais je voyais Michael Jackson dans des vidéoclips, puis je capotais, bro. Puis j'ai toujours voulu être un artiste, you know. Puis así se fue creciendo. ¿Toi, t'es l'aîné de la famille? Excuse-moi? Toi, t'es l'aîné de la famille? Ouais, yeah, je suis firstborn. Le premier Okay. Puis, yeah, man, j'ai ça dans le sang, man. Puis no fue hasta que viajé realmente a Honduras cuando tenía como 12 o 13 años por ahí, que, parce que, on s'entend, là, la musique latine ici, elle n'est pas nécessairement exposée comme on le voudrait, comme on a des radios qui sont segmentées, des radios communautaires qui jouent la musique latine, mais si toi, tu n'allais pas la chercher toi-même, ou tes parents te la passaient pas de génération en génération, il y avait des fortes chances que tu l'écoutes jamais, cette musique-là, tu sais, fait que mes parents, ils écoutaient beaucoup la musique latine, mais pas tant comme qu'ils écoutaient le pop américain. Là. Mon père, là, Prince, Michael Jackson, Whitney Houston, Madonna, tous ces artistes-là, c'était des idoles pour lui. Fait que j'ai vraiment plus grandi dans ce côté-là, dans cet aspect-là musical. Et quand j'ai voyagé au Honduras pour la première fois, quand j'avais 12-13 ans, là-bas, c'était le gros reggaeton. Là. Comme c'était j'avais 12 ans, ça fait 20 ans. Sûrement en 95, genre 96, un truc de même. Non, maybe like late 90s, là, 98. Puis là-bas, il y avait le gros reggaeton qui jouait, bro. Gros reggaeton du Chesina, du Baby Rasta Gringo, genre comme dans les radios, en los parlantes, la gente afuera. Puis la era como de playero, mettons? Ouais, c'est ça. Puis ça m'a tellement attiré, bro, pour moi, parce que c'est quelque chose que j'avais pas écouté avant. J'avais écouté le Général, tu sais. Avec mon père, on écoutait le Général, mais c'était la limite là, de ce qu'on écoutait de urbain, tu sais. Fait que quand j'étais là-bas, bro, c'était comme j'ai comme connu ça pour la première fois de ma vie, tu sais. Fait que quand je suis revenu, j'ai fait mes recherches. Bro, dans le temps, on avait Napster, là, si tu te rappelles de Napster. Et là, j'ai commencé à faire mes recherches. Puis là, j'ai découvert plein d'artistes de reggaeton. Puis j'ai tellement accroché, bro, depuis, genre, comme j'étais comme, yo, this shit is, je sais pas, tu sais, il y avait comme un vibe to it. Puis de l'entendre en espagnol aussi, c'était un peu spécial, tu sais, parce qu'on était tous déjà un peu... on avait déjà écouté le reggae, le dancehall, tout ça, mais d'écouter ce vibe-là, tu sais, comme un peu... qu'on a un peu, tu sais, comme tweak à notre façon, mais en espagnol, c'était un vibe, tu sais.
Fait que, Mais bro, comme tu dis, je veux dire, le reggaeton, pour que le monde comprenne, dans ce temps-là, c'était underground, là. c'était Tu fucking comprends ce que je veux dire? underground, bro. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était indie, là. C'était considéré un. C'est comme, maintenant, c'est genre comme mainstream, puis c'est number one, puis les chiffres explosent. Dans ce temps-là, il y avait même eu un moment, je crois, où il y a du monde qui trouvait ça comme un peu shameful, tu sais, de dire qu'il faisait du reggaeton, tu sais. Tellement que c'était underground, là. Ouais. Puis, non, man, puis j'ai accroché tout de suite, bro. J'avais peut-être quoi, à 14, puis je commençais déjà à écrire des petits démos, tu sais, j'avais des idées folles de reggaeton. Puis c'est de là que c'est parti, man. C'est de là que c'est parti. Pero tú habías cantado en la iglesia o no? Sí, sí, yo empecé cantando en la iglesia, la verdad. Mi mamá me llevó a la iglesia pentecostal, donde ella iba. Y desde pequeño, desde chamaquito, en el coro de iglesias, tocaba la batería en la iglesia también. Tocaba la batería. Es más, yo hasta predicaba. Teníamos un culto en el mes que era dirigido por los jóvenes de la iglesia. Entonces los jóvenes hacían los coros. El que predicaba era un joven. C'était juste les jeunes de l'église qui avaient comme un soir à eux para el culto. Puis yo prediqué, bro. Moi, j'étais comme gospel to the max, là. Comme tocaba la guitare, cantaba, predicaba. Pour les jeunes, là, j'étais comme vraiment comme church-oriented, là, quand j'avais toute ma jeunesse jusqu'à peut-être 13, 14. Mais t'écoutais déjà le reggaeton dans ce temps-là? Avant de, comme, je vais pas dire comme partir de l'église, parce que, tu sais, je vais encore des fois de temps en temps, puis c'est pas comme si, genre, j'ai fait, je crois plus en ça, mais c'est juste que je me suis un peu indépendicé de eso. Pero ouais, j'avais déjà commencé à écouter un peu, tu sais, le reggaeton. J'étais un fan de la musique séculaire. Attends, parce que check, la raison je te demande ça, c'est que, OK, entre tú y yo, tu sais, là, quand même, el reggaeton, tu sais, habla de mujeres, a veces de sexo y todo eso. So, ejemplo, tu sais, comment tu balançais, comme, tu comprends, c'est quoi, tu disais, OK, ahorita cuando yo entro en la iglesia, tu sais, no pienso en eso, o sea, es una pregunta, tu sais. Ouais, non, absolument, c'est une super de bonne question. Puis, lo que a mí me pasó, c'est que c'est quand ils se sont rendus compte que je commençais à faire ça. Pas comme si, genre, je consommais cette musique-là, je devrais comme peut-être plus prédicar ou plus ça. C'est parce que même avant ça, j'écoutais quand même du rap, du hip-hop. Fait que pour moi, c'était juste un género de masse, tu vois, que j'écoute. Ce qui m'a vraiment débalancé dans ce temps-là, c'est que quand ils se sont rendus compte que j'écrivais des chansons, que je faisais des chansons reggaeton, ben, tu sais, comme les dirigeants de l'église m'ont dit, comme, ben, tu peux plus toucher la batterie si estás cantando música secular ou si tu es en train de faire de la musique païenne, ben, tu peux plus prédicar, tu peux plus prêcher, tu peux plus faire ça. Fait que ça m'a hit hard, bro, tu comprends? Parce que moi, j'allais à l'église parce que j'aimais ça, you know, j'aimais ça, prêcher, puis chanter, puis, you know, j'aimais ça, le whole church vibe. Quand on m'a dit que je pouvais plus le faire à cause que je chantais du reggaeton, ça m'a tellement hit hard, puis c'est là où j'ai commencé à comme me désintéresser de l'église. Puis j'ai comme mes parents ils disent que une oveja descarriada, tu sais, que c'est un petit mouton qui se perd là, tu sais. Comme puis tu sais, je l'accepte. Mais tout ça pour dire, bro, j'ai encore, tu sais, toutes ces valeurs-là, là, comme les valeurs chrétiennes, les valeurs de respect, tu sais, toutes ces valeurs-là que la Bible, moi, je considère que c'est comme un gros manuel, tu sais, de conseils, puis de métaphores, paraboles qui t'aident, tu comprends, à en savoir plus sur la vie ou comment se comporter, tu sais, le pardon, tout ça. Fait que j'ai toujours utilisé la Bible comme ça, puis ça m'a tellement aidé, bro. Comme ça m'a beaucoup aidé. Puis après, je suis allé, ma mère a dit, te fuiste para el mundial. Genre, comme, là, t'es plus à l'église, te fuiste para el mundial. Ça, c'est une oveja descarriada. Mais it's all love. It's all love, parce qu'à the end of the day, bro, tu sais, je suis pas un vagabond, tu sais, je suis un gars tranquille, je suis un gars posé, tu sais, je respecte tout le monde, tu comprends? Fait que, mais c'est grâce à, tu vois, cette expérience que j'ai eue d'aller à l'église, que ma mère m'a formé très jeune, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup comme apporté, là, tu sais. Pero ejemplo, ¿cómo entonces conociste a Místico? O sea, ¿eso fue ya después de Pina y todo eso? ¿O era ejemplo en la iglesia? Non, that was back then, bro. J'ai connu Mystico quand il venait de sortir le premier projet. Non, c'était pas son premier projet parce qu'il avait sorti un projet avant ça. Il avait sorti El Laboratorio Musical. Je sais pas si tu te rappelles, El Laboratorio Musical, c'était comme un projet avec des artistes locaux et des artistes de New York. Puis lui, il avait produit tout ça. C'était un mixtape très indie aussi, très underground, qu'il avait fait. Puis dans ce temps-là, il était à la recherche de talent local, tu sais. Puis moi, les petits démos que j'avais éparpillés un peu à gauche et à droite,
il y avait comme, c'est venu à ses oreilles, tu sais, puis je me rappelle, back in the days, gros shout-out que je vais faire maintenant, puis le monde ne le savent pas peut-être, mais Davis de Los Playas, il y a beaucoup comme parlé à Mystico de moi, back in the days. Mystico travaillait déjà avec Los Playas, ils avaient déjà quelques trucs avec Nato, Enrio Cajero, tout ça, puis je me rappelle que Davis avait dit comme à Mystico, yo, ce dude-là, comme, check him out, tu comprends? Comme, check him out. Puis, à un moment donné, on s'est donné un meeting, un rendez-vous. Il m'a dit, yeah, OK, on va essayer de quoi? On va trouver quelque chose. Puis, je l'ai rejoint dans un studio proche de Saint-Hubert, là, un studio là, comme un peu sketch là, dans un duplex. En tout cas, c'était vraiment bizarre. Puis là, je suis rentré. Puis dude, comme, je suis arrivé, bro, comme, première expérience à vie que je deal avec un producteur qui veut parler d'un projet, comme, tu sais, comme, montre-nous un peu qu'est-ce que tu fais, là, qu'on veut savoir what's up. Puis j'étais pas dans mon élément, bro. J'étais vraiment pourri. Il m'a donné un beat, j'ai scrappé son beat, j'ai fait n'importe quoi. Dans ce temps-là, genre, je m'écriais comme rapero, fait qu'au lieu de chanter, je disais, c'était vraiment pas bon, là. Puis, comme, il m'a dit, yo, je te jure 30 minutes, puis il m'a dit, OK, cool, bro, check. Si jamais on te considère, ben, on va t'appeler, tu sais. Il m'a jamais appelé, dog. Jamais appelé. Oh, OK. Fait que c'est, comme tout le monde pense que moi et Mystico, on s'est rencontrés, puis c'était l'amour fou, puis comme, yo, let's do it, tu sais, mais c'était pas comme ça, tu sais, comme, j'ai eu un nom de Mystico, là, de la part de Mystico, là, de se faire dire non, là, fait que là, j'étais comme, get, OK. Puis c'est fou, puis c'est drôle comment après, on s'est retissé des liens, comment on a connecté après, c'est que Tony de Copacabana avait besoin de jingle pour Copacabana. Puis je sais pas comment on m'a rejoint moi, on les a rejoints eux. Je sais pas si je raconte bien l'histoire, mais ça donne qu'on était les trois dans le projet. Los Playas, moi et Mystico. Puis Mystico était un peu on the fence encore avec moi, tu sais, comme, tu sais. Mais j'avais fait un sick refrain, tu sais, j'avais fait un refrain de fou, puis il était comme, c'est dope ça. Puis on a fait le track, on l'a donné à Tony, puis c'est devenu le single de Copacabana pendant plusieurs années. Puis après, j'avais fait une chanson chrétienne. J'avais fait un reggaeton cristiano. Ça s'appelait Míralo. Puis j'avais genre comme mis ça sur YouTube, whatever. Ça s'est spread, bro. Puis en Puerto Rico, il y avait un groupe qui se llama Ivan y AB. Qui dans le fond, avait écouté la chanson, puis ils m'ont contacté, ils me disent, oh, on veut reprendre ta chanson. On veut la remake, on veut, dans le fond, si on peut la chanter nous, tu sais, c'est comme si tu nous la prêtes, puis nous la chantes, ça va sortir dans un projet de funk, comment il s'appelle? Funky. En tout cas, c'est un gros artiste chrétien là-bas, back in the days. Puis je me suis dit, ben yo, la seule personne que je peux approcher pour ce projet-là, je pense, c'est Mystico, tu sais, puis pour qu'il fasse le beat, ça. On a fait de la chanson et tout. Puis à partir de cette journée-là, on a connecté. Fait que c'est juste drôle comment ça a été une chanson chrétienne qui nous a genre comme vraiment comme solidifié, tu sais, comme en tant qu'artiste producteur. Puis bro, après ça, c'était history, genre comme toutes les fins de semaine, on était là en train de composer, écrire des chansons, faire des tracks, bro. Je te jure, si on se met à chercher toutes les chansons qu'on a là, moi et Mystico là, comme en démo, whatever, là, ça dépasse là, les 500 là, tunes, là, comme c'est incroyable comment on a travaillé. Puis, mais par exemple, sans couper, quelque chose que je te donne, puis ça c'est vrai, c'est le fait que au moment où toi tu as commencé, mettons, à faire ça à Montréal, je trouve que tu sais, comme tu sonnais pas amateur comparé, tu sais, au monde local de ce temps-là. Parce que moi, je veux dire, comme tu avais quand même une voix genre qui avait un edge de plus que les autres, là. Tu comprends, je veux dire? C'est ça, comme explique-moi, mettons, qu'est-ce qui t'a amené à Pina, puis tu sais, c'était comment l'affaire? Parce que justement, quand t'es allé là-bas puis t'es revenu, tu comprends, je veux dire, comme tout le monde s'attendait à que yo, tu sais, déjà, yo, ça fait combien de temps de ça? Ça fait longtemps, là, quand même. Ouais, ça fait 16 ans, là. C'était en 2005, ouais, 16 ans. 16 ans, tu comprends? Je pensais pas, je voulais pas dire 16, mais je pensais 15, mais justement, tu sais, comme, déjà, à ce moment-là, tu sais, comme t'avais créé quelque chose, puis comme, on parlait de toi, genre, dans la ville, tu comprends? Je veux dire, il y avait pas des réseaux sociaux comme ça. Explique-moi, genre, qu'est-ce qui est arrivé avec ça, parce que c'est quand même un gros move, là, puis c'était avant beaucoup de monde, là, même de Puerto Rico, tu sais, comment je veux dire? Ouais, absolument, man, puis c'était huge, tu sais, puis pour moi, c'était comme un des plus gros, genre, comme, moves, là, qu'on a vu, tu sais, comme, depuis. Puis pour moi, tu sais, moi, dans ma vie personnelle, c'était un gros move. Écoute, man, j'aimerais te dire que c'était parfait, puis que c'était
amazing, puis que j'aimerais ça le répéter, cette expérience-là, c'est sûr que je regrette pas, man. I would do everything the same, mais peut-être que j'aurais fait quelques modifications. C'est que j'étais tellement jeune, bro. Comme déjà, pour commencer, j'étais jeune, bro. J'étais comme encore au secondaire, là, tu comprends? Puis, de te faire offrir un contrat jeune comme ça, puis après, de te faire dire que tu dois move, puis que tu comprends, aller là-bas, work, être loin de ta famille, you know, puis c'est sûr que j'étais game, tu sais, j'étais comme let's do it parce que je voulais être un superstar, tu sais, dans ma tête, je me suis comme yo bro, c'est done, I'm a star, tu comprends, je vais être un, like, I'm the next best thing, tu comprends. Puis, ce qui est différent dans cette histoire-là, c'est que quand je me suis trouvé là-bas, c'était pas comme ça, tu sais, c'était pas comme ça, je me sentais pas comme une étoile, je me sentais pas comme the next best thing, je me sentais un peu négligé, je me sentais... écoute, il y a même des fois que je me suis senti seul, tu comprends, comme intimidé, peut-être des fois, genre, moi qui est dans ma vie, jamais j'ai senti ça, tu sais. J'ai toujours été un gars qui n'a pas sa langue dans sa langue dans sa poche, qui a toujours quelque chose à dire. J'ai un gars comme avec l'attitude, confiant, j'ai toujours été comme ça, tu comprends. Mais là-bas, je me sentais tellement pas de même, bro. Je sentais comme si j'étais là, bro, puis, you know, j'avais la chance d'être parmi des grands gars comme Nicky Jam, Rakim Kawhi, puis je me considérais chanceux. Genre, comme, tu sais, quand le monde dit comme il y a eu de la chance, je me considérais chanceux. Tu sais. J'ai pas apprécié à quel point que j'aurais pu faire plus. Tu sais. Fait que je me suis désespéré. Ouais, mais est-ce que tu avais, mettons, un vétéran de quelque part qui was looking for you, genre, tu comprends, qui avait ton bac comme ça? Ou c'était vraiment toi tout seul, genre, like, tu sais, t'arrivais à la place? Non, puis, non, OK, ouais, mais je veux dire, même personne t'a pris sur son aile, mettons, on va dire. Non, really, bro. Comme j'aurais voulu quelqu'un m'épaule, tu sais, quelqu'un me dise comme yo, bro, attends, je vais te montrer c'est comment que ça marche ici, par là. Puis j'ai pas vraiment dit ça. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris par moi-même en regardant les bails comme devant moi, puis tu sais, viéndolo como los otros artistas se comportaban, lo que ellos hacían. Fait que moi, j'observais, mais je te mentirais si je te dirais que quelqu'un m'a appris, qui s'est assis avec moi, puis m'a dit yo, bro, on va faire ça, comme ça. Ou non, bro, tu sais, j'aurais pu tellement faire plus, j'aurais pu être plus, mettre de la pression. C'est comme yo, je vais aller au studio, je veux work, je veux faire ci. Pourquoi vous faites pas un vidéoclip à Dime Que Sera? Yo, Dime Que Sera était dans les charts. C'était comme genre une des 3e chansons les plus écoutées de Masterpiece après Down puis Me Matas. Dans le mois que c'est sorti, l'album, c'était comme une des 3e, 4e chansons la plus écoutée de l'album. Ils n'ont jamais fait un vidéoclip pour la promouvoir d'avance. La chanson s'est placée toute seule. Avec la sortie de l'album, la chanson, elle a fait poup, le monde a commencé à la jouer à la radio. Tu comprends? Fait que, ouais, mais est-ce que tu penses que, check, tu sais, I gotta ask you, bro, tu sais, est-ce que tu penses, tu sais, comme justement que, tu sais, comme tu t'es fait comme bloc, tu sais, comment je veux dire? Comme, ouais, parce que t'étais plus jeune que tout le monde, là. Ben, ça, c'est ce que tout le monde, ça, c'est ce que tout le monde dit. Ça, c'est ce que tout le monde saute à dire, tu sais. Tu t'es fait shelve. Peut-être que Pina voulait pas que Ken Y se fasse outshine, fait qu'ils t'ont pris juste pour te silence. Tout ça, j'en ai écouté, bro. 1000 théories de ça, mais I mean, at the end of the day, bro, you're running a business. You're running a label. You're signing an artist. Tu comprends? Puis, je connais vraiment... Moi, les théories qu'un artiste se fait sign parce qu'il est fucking insane, mais juste pour pas le travailler, je trouve ça un peu Alice au pays des merveilles, tu comprends? Comme qui ferait ça, for real, you know? Moi, je pense que ça peut être soit ça, ou ça peut être genre le gars qui arrive là-bas, puis en 6 mois, il se désespère, puis il est comme, nah, this is not for me, I'm sorry. Parce qu'une carrière d'un artiste, bro, ça prend du temps, man. Ça prend du temps, puis quand tu te fais signer par un label, toi, tu penses que toutes les choses vont se débloquer, tu comprends? Pour toi, magically, tu sais. Puis c'est pas comme ça, bro. Ce qu'un label veut voir d'un artiste, c'est de l'implication aussi, tu comprends? À quel point tu veux t'impliquer dans ta carrière. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Avec le, tu sais, les gars qui se font sign parce qu'ils sont hot dans les réseaux sociaux, c'est ça. Ils sont en train de sign les gars parce qu'ils savent comment interagir avec leurs fans, ils savent comment créer un brand sans être avec un label. Ils savent comment put out music constantly. Puis après, ils se font sign parce qu'ils voient que l'artiste s'implique, tu comprends? Mais moi, j'étais un gars qui était très à l'aise, là, tu sais. Moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, je suis signé, je suis good. Les gars vont tout faire pour moi. Which, in a way, oui. Mais Chris, man, fallait que je me lève. Fallait que je dise, je veux enregistrer un track aujourd'hui, je vais aller au studio, je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce qu'on peut parler de mon image? Est-ce qu'on peut parler de style?
j'aurais pu, comme, puis les gars, bro, ils sont pas derrière toi en train de me dire que yo, t'as besoin de quelque chose. Non, man, c'est. Puis, bro, on est en train de parler il y a 15 ans. Les choses ont changé aussi, hein. Tu comprends? Il y a 15 ans, c'était un peu n'importe quoi. Tu comprends? Les balls latinos, là. Mais attends, ok, je sais que je te coupe comme ça, mais yo, that's my way. J'allais dire, tu sais, comme mettons, exemple, ton show que t'as fait, là, où ce que t'as un sou bleu avec ta casquette, là. Ouais. Genre, il y avait beaucoup de monde, là, je veux dire, comme, pour toi, c'est un walk in the park, je veux dire, comme, je veux dire, tu savais que c'est ça que tu voulais, genre, tu sais, tu comprends, je veux dire, t'as jamais, comme, eu un petit peu de, tu sais, de pression ou de sentir nerveux, like, tu comprends, je veux dire, c'est quand même big, là. Mais tu sais quoi, bro? Je me trouve facilement à l'aise dans des situations comme ça. Je sais pas pourquoi. Comme, oh, nice. non, mais sérieux, c'est une nervosité positive. C'est de l'anxiété. T'as hâte de te présenter, t'as hâte de chanter, t'as hâte de voir le... C'est une certaine nervosité que j'aime bien sentir. Puis, mais jamais eu vraiment comme... tu sais, une sensation de comme d'inconfortabilité où je suis comme ah shit yo je sais pas quoi faire ou j'ai tombé ces patates là. Non man, j'ai toujours été prêt pour ça. Puis pour de vrai, j'ai chanté devant Coliseo, c'était 20 000. En Colombie, on a fait un stade, il y avait 30 000 personnes. C'était comme la moitié du stade là. Puis bro, j'ai vu ça, j'étais comme tabarnak bro, mais we killed it, tu comprends? Puis j'adore ça man, pour de vrai. Des fois j'ai l'impression que je suis plus nerveux quand il y a moins de personnes. Tu sais, des petits shows privés, il y a juste 100 personnes, je suis comme, ah, fuck. I have to meet 100 people, tu sais. Mais non, bro, pour de vrai, puis ça me manque, man. Ça me manque tellement, là, parce qu'avec la pandémie, là, ça a été tellement rare de faire des shows, puis moi, le whole virtual show, c'est pas trop mon thing. I guess on va devoir le faire, là. Si ça continue comme ça, on n'aura pas le choix. Mais, yeah, man. Joe Ride, en fait, des vidéos pendant un jour de lampe et tout ça. Je pense que vous êtes prêts là, pour ça. Là. Mais justement, quand t'es revenu, là, o sea, ok, vamos a hacer un poco en español. Cuando regresaste, o sea, de Puerto Rico, sí, como, quiero saber, ejemplo, si antes de regresar tú ya sentías como que Montreal, o sea, se esperaba algo de ti, puis si recibiste así como, hey, parce que genre, tu sais, veux pas, là, tu sais, comment je veux dire, t'avais quand même fait un gros move, là, tu sais, comment je veux dire? Ouais, ben, tu sais, j'ai pas senti comme quand je suis revenu, j'ai senti du hate. J'ai plus senti de la réticence ou des questionnements par rapport à ma carrière et mon développement artistique une fois que les gens interagissaient avec moi. Puis ça a été souvent sous forme de, mettons, vouloir quelque chose. Tu sais. Par exemple, quand je suis revenu, j'étais encore signé avec Pina. J'avais pas tout de suite dit que je voulais plus être dans la compagnie. Tu sais, j'ai dû attendre comme 6 mois, 1 an pour me décider puis faire comme non, tu sais, je veux mon release. Mais pendant un bout, j'étais encore avec eux, on se parlait, puis tu sais, mais c'était souvent quand les gens, mettons, ils venaient me voir, puis ils étaient comme, yo, bro, on fait un track, ou yo, bro, fais ci, fais ça, fais ça. Puis une chose que je voulais faire en revenant, c'est me séparer de ce comme, ah, tu sais, t'es un artiste local, fait que tu peux faire ça, tu sais, ou ah, t'es un artiste local, tu peux faire un show gratuit, tu peux nous faire un show gratuit parce que t'es de Montréal, you're one of us, tu sais. Puis souvent, il fallait que je dise non, tu sais, il y a comme une chaîne de communication pour être capable de booker un show, pour être capable de faire une collabo, nanana. Puis je sentais que quand je disais souvent non, les gens percevaient ça comme, ah, il était enflé, tu sais, il se pense bon, il est allé là-bas, il a fait des tracks à Rocky Mekawa, il vient, tu sais, OK, big shit. Puis je pense qu'à force de me faire dire ça, comme quoi que soy que era creído, presumido, puis que j'avais la tête enflée, je sais pas pourquoi, mais c'est comme Inception. Tu mets une idée dans ta tête, ça broie dans ta tête, puis à un moment donné, on dirait que ça devient ta réalité. Puis à un moment donné, j'étais comme, oui, je vais admettre que oui, des fois, j'ai été un peu arrogant. Tu sais, dans la façon que je parlais, whatever. Puis ça, je m'en excuse parce que, I guess... Mais t'étais jeune aussi, là. J'étais jeune, puis en même temps, tout ce que j'ai fait, pour moi, c'était enough pour être comme, yo, bro, tu sais, je peux... tu comprends? J'ai le droit de me sentir un peu comme cool, tu sais. Je viens de fucking faire le Coliseo, j'ai fait un album qui a vendu, que c'était platino, j'ai 3 chansons, tu sais, qui sont hits, en Colombie, Chile, Pérou, tu sais. Puis j'étais comme, je me sentais cool, man, tu sais, puis j'avais le droit un peu à mon 5 minutes of fame, mais on dirait que ça a comme resté dans la tête des gens, ça, pendant longtemps, tu sais, comme, ah, lui, il se pense bon, puis ça a pris du temps, des années même, pour que le genre, il soit comme, ah, mais finalement, il est bien normal, ce gars-là, là, tu comprends? Finalement, il fait des TikTok maintenant, tu comprends? Je veux dire, c'est comme c'est pas jusqu'à temps, j'ai toujours dit ça au monde, c'est pas jusqu'à temps que tu passes 24 heures avec moi que you truly know who I am, ou avec n'importe qui, en fait. C'est comme des fois, on se fait des opinions des gens, mais quand tu passes 24 heures avec une personne,
tu réalises à quel point la personne est juste comme, tu comprends, différente à tout ce qu'on t'a dit. Fait que non, man, mais I guess ça arrive, man, ça arrive. Puis j'ai bien dealé avec ça, tu comprends? J'ai appris de mes erreurs. Je mesure mes mots maintenant, comment je parle, comment je m'exprime, comment je dis, même comment je refuse les choses. Maintenant, je fais très attention. Puis on attend juste de voir c'est quoi la suite des choses, man. Là, j'étais avec une très bonne, tu comprends, très bon label. Ok, avant que tu parles de Joyride, juste une dernière question. ¿Cómo te conecté aussi avec Guerra? Parce que, che, como dije, o sea, tú igual, yo no sabía lo de Místico, solo yo sabía que tú habías trabajado con él hace tiempo, ¿tú me entiendes? Y veo que ustedes tienen así como una química. Pero también, ejemplo, después como que Guerra, él hizo su primer video contigo, entonces me gustaría que me digas eso. O sea, ¿cómo fue lo que pasó? Ben, écoute, dans ce temps-là, on faisait tout par nous-mêmes, right? On n'avait pas de subventions, on n'avait pas de labels, on n'avait pas des gars avec plein de câbles, là, je vais le mettre sur toi. Tu sais, on faisait tout par nous-mêmes. Fait on n'avait pas le choix de work avec people we knew, tu comprends, avec des personnes fiables. So, je sais que Carl, ben, Mystico et Carlos ont toujours été très proches, tu comprends? Puis à un moment donné, ils ont commencé à faire à clipper, tu sais, ensemble, faire des trucs, tu sais, comme des vidéoclips ou whatever. Puis Carlos Guerra, je me rappelle que un des premiers projets vraiment comme musical, un vidéoclip musical, c'était le mien, tu sais. Puis lui, il était behind the cam, là, c'était lui qui filmait, c'est lui comme la direction vidéoclip, tout ça, c'était lui. Puis Carlos, we go way back, tu comprends? Comme j'ai connu Carlos avant de devenir Carlos Guerra, parce que dans le fond, lui, c'est un hiron, puis moi aussi, je suis un hiron, fait qu'on se vient souvent comme ça, tu sais, comme yo, bro, somos primo, whatever, mais non, bro, c'est ça. Carlos a toujours été down avec moi, j'ai toujours été chill avec lui, puis à un moment donné, on a juste fait comme yo, bro, let's make a video, tu comprends? Comme on le fait nous-mêmes, là, comme on va pas aller, j'ai pas envie d'aller avec personne d'autre, là, let's keep it in the family. So, that's what happened, man, tu comprends? Carl, il a fait le script, Carl, il a fait tout les sets, puis tout ça, puis Carlos, il a fait la filmation, puis c'était mon first ever. C'est fucked up parce que c'est son premier vidéoclip et c'est mon premier vidéoclip aussi. J'avais aucun vidéoclip avant ça. J'avais rien. Fait que... Oh, t'avais juste les footage de show, genre. Ouais, c'est ça. Comme j'avais zéro clip. Les gens sur YouTube souvent écrivaient « Pourquoi t'as pas de vidéoclip? » Tu sais, j'étais comme « Fuck, comment ça se fait que j'ai pas de vidéoclip? » Tu sais. Puis ça a été shooté en 2012, bro. Fait que de 2005, 2006, Masterpiece, à 2012, j'avais aucun clip, rien, là, tu sais. Fait que c'était intéressant de voir comment son first vidéoclip, c'est avec moi. Puis mon first vidéoclip, ben, je l'ai fait avec Carlos Guerra. Tu sais. Puis là, maintenant, le panel, il gagne des prix Gémeaux, puis il shoot tout le rap keb au complet. C'est nice. Yeah, man. OK, c'est crazy. Puis, OK, avant aussi que tu arrives à Joyride, j'aimerais ça que tu me dises, justement, tu sais, comme, je me souviens, il y a eu une époque, parce que tu sais, tu as sorti des dédicaces, que ça, c'est un album en français, non? Ouais, un petit EP en français qu'on avait fait, ouais. Bon, ben, justement, ça, est-ce que pour toi, ça a été difficile, mettons, la transition, tu sais, comme, parce que habituellement, tu chantes en espagnol, tu comprends, je veux dire? Sur de faire, tu sais, comme vraiment un EP en français, est-ce que tu as trouvé ça dur par rapport à la langue ou whatever, ou non? Tu sais, pour toi, c'est la même chose? C'était un défi, bro. Pour le reste, c'était pas la même chose, man. C'était un défi parce que, tu sais, moi, ça fait 30 ans que j'habite ici, là, je parle bien français, là. Je parle pas comme le personnage, comme l'immigrant latino de mes TikTok, là. Mais c'est pas c'est pas le même univers, tu comprends? C'est comme la façon que moi, je séquence mes phrases, mes mélodies, puis comment je structure ma musique en espagnol. C'était une belle expérience. C'est pas ça qui m'a fait, qui a intéressé Joyride quand ils m'ont signé. C'était vraiment plus le côté latino. Mais écoute, moi, je suis pas fermé à refaire un album en français parce que à force d'écouter les gars ces dernières années, à force de nager maintenant dans les vagues de l'industrie montréalaise et française, je commence à pogner des tips here and there, tu sais, puis je sais que si je m'y mets, vraiment, je pourrais faire quelque chose de cool, tu sais. Puis ça, c'est une autre chose aussi que je dois dire. Pourquoi je pense ça? C'est que
quand j'ai été indépendant pendant 10 ans, là, j'ai été indépendant pendant 10 ans, des fois, on est confortable dans qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on lance, qu'est-ce qu'on release, tu sais. Il y a comme un petit un réflexe artistique et égocentrique de dire comme tout ce que je fais est nice, tout ce que je fais est fly, fait que je vais le release, tu sais. Puis une chose qui est différente quand tu te fais signer puis que tu es dans un label, c'est qu'il y a un quality control. Tu sais. Il y a un quality control, puis pas juste ça, c'est la pression que on est en train d'investir. C'est comme beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. On est en train de... On va épauler ton projet là, à 100%. Là. On va mettre tout le paquet sur toi. Fait que donne tout ton 100%. Fait qu'on dirait qu'il y a comme des clics qui se forment dans ta tête où tu te dis comme I have to go 150%. Tu comprends? Je peux pas me limiter à faire comme je dois travailler sur mes tracks, je dois reviser. Tu sais. Puis c'est pour ça que je dis que peut-être sous la guidance de Joe Wright, je pourrais faire un projet en français qui va être épique, tu comprends? Puis c'est pour ça que ce projet-là, je sais pas si on est rendu, tu voulais qu'on parle de comment j'ai connu Joe Wright, mais le projet qui s'en vient, bro, c'est sérieusement le meilleur projet que j'ai jamais fait là, de ma vie. Genre. Puis il est fini? Il est done, ouais, il est fini. OK. Puis je me pose la question, pourquoi, tu sais? Pourquoi les projets d'avant, pourquoi tu les mets de côté ou whatever, si je les mets pas de côté, c'est juste que je sens qu'il y a tellement, l'enjeu est tellement big, tu comprends, comme c'est tellement trop gros pour pas donner ton best, tu comprends, pas te donner ton meilleur, puis la pandémie a beaucoup aidé aussi, tu sais, on avait le temps d'écrire, composer, puis faire des tracks, puis en même temps, bro, je me suis dit, j'ai aimé le processus du projet. C'était pas chiant, man. C'était nice. Tout le monde était à son affaire. Tous les gars étaient motivés. Mes producteurs étaient hype. Mais par rapport à tes producteurs, parce que tu travailles mucho con Místico et los Odios Químicos, yes. Est-ce que c'est ça ton team ou il y avait d'autres mondes aussi sur la production? Non, écoute, quand je suis arrivé, une des premières choses que Carlos m'a dit, c'est like, don't worry about producers, comme on a des producteurs comme de la bombe, tu sais. Puis moi, j'y ai dit comme, moi, je veux vraiment travailler avec mes producteurs, tu sais, comme c'était un de mes premiers first comme criteria, c'est que je veux travailler avec mes producteurs. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. La raison pour laquelle je voulais faire ça, c'est parce que je voulais montrer comme à quel point, comme, we're fired, tu comprends? Pas juste moi, mais ma team, tu sais. Je veux que tu écoutes mon album, puis peut-être un autre artiste qui peut-être file pas trop Crucito, mais à côté les beats qui vont dire que oh shit, je veux un beat, tu comprends, de Los Alchemicos ou je veux un beat de Mystico, tu sais. Fait que c'était important pour moi aussi, pas, mettons, faire 3 tracks avec le hottest producer de Montréal, on nommera pas des noms, là, parce que vous savez c'est qui, là, les hottest producers de Montréal. Puis là, après, dire, mais c'est parce qu'il a produit avec lui. Parce qu'il y a un beat de lui, tu sais. Je veux que le monde dise comme shit, l'album est fraîche parce que c'est Cruz, c'est Mystico, puis c'est Los Alchemicos, tu comprends? Je ne vais pas laisser de l'espace à faire shine d'autres mondes que mon team. Pour le prochain album, bro, je peux produire avec lui, ou elle, ou mais je voulais que mon premier album avec l'étiquette de Joe Wright, soit un comeback album, puis que ça soit vraiment like in the family, tu sais. Fait que, yeah, man, c'est vraiment cool, puis on est déjà parti sur le deuxième projet. Que je trouve les tracks even hotter comme plus hot que l'album. Fait que c'est cool, on est en train de level up à chaque fois. Tu vois, on upgrade. Puis c'est ça le but, you know? Mais yeah, bro, ça va être vraiment intéressant qu'on va faire le rollout. Puis j'espère que la ville va pouvoir l'enjoy, man. Mais tu sais, comme, si tu veux, tu peux parler comme un peu comment t'as connu Carlos puis tout, mais ça reste que, tu sais, ok, tu sais, pas que t'as juste dit, mais tu fais partie du team, c'est all good, mais ça reste que para un latino, c'est quand même un gros move, là. Tu sais, comment je dis, tu sais, comme, veux pas, moi, pour vrai, ça m'a surpris parce que first of all, genre, on va dire, comment je pourrais dire, tu sais, Joe Wright, c'était plus, genre, il y avait pas beaucoup de chanteurs au moment de ta signature, là, tu sais, comment je veux dire? Comme, tu sais, c'est plus, tu sais, rap, là, tu sais, comme ces affaires-là, tu comprends, je veux dire, un peu urbain. Ouais. Fait que quand j'ai entendu dire, oh shit, ils ont signé Crucito, tout le monde était comme, ben, comment ça, Crucito? Tu comprends, je veux dire, comme, tu sais, peut-être qu'il y avait du monde qui connaissait les insights pis tout, mais moi, pour vrai, ça m'a surpris. Puis tu sais, comme, tu sais, je connais Carlos pis tout ça, puis tu sais, comme, la manière qu'on voit que vous travaillez,
vous préparez quelque chose de fort parce que je pense qu'il est aussi parti comme un, je sais pas, c'est une section latine ou quelque chose de même dans Joyride? Ouais, ben c'est ça. On a justement eu un meeting la semaine passée par rapport à ça. Je veux pas, tu sais, je veux pas donner trop de détails par rapport à ça. C'est pas encore set in stone, mais l'idée, c'est d'avoir avoir une team qui se concentre dans la propulsion de talents latinos à Montréal. Tu sais, je sais pas si ça va je sais pas si c'est une branche, je sais pas si ça va juste être un how we call it, tu comprends? Mais si vous avez vu les stories à Joyride, souvent il met Joyride Latino ou Joyride Records Latino America. Puis on veut juste comme, you know, like, on pense qu'il y a tellement de talent à Montréal, puis tellement de talent comme raw, tu sais. Puis on pense que ce serait important d'avoir une plateforme ou une équipe qui est capable de, tu comprends, aider ces artistes-là, de les faire connaître, de les exposer, tu comprends, au reste de la scène montréalaise, urbaine, que ça soit québécoise, latino, mais je pense qu'il manque, tu comprends, cette plateforme. Puis moi et Carlos, on parle de ça. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire, quelle stratégie ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner à ces personnes-là une voix, tu sais, une voix. Puis c'est ça qui s'en vient. C'est sûr que le premier défi, c'est avec moi, tu sais. C'est how well can we do with Crucito, tu sais. How well can we do with this guy? Puis le reste, man, je pense que ça va débloquer avec moi, puis on va voir qu'est-ce qui est du reste. Mais for sure, bro, ouais, man, c'est intéressant, c'est cool. Puis ce gars-là, man, Carlos, man, pour de vrai, c'est une personne incroyable, bro. Puis je dis même pas ça, tu sais, comme je veux être bias, là, puis tout, mais ce gars-là, il signe ses artistes, puis après, tu découvres que c'est pas juste un exécutif ou un label head, ou tu découvres que c'est une grande personne, puis il a un grand cœur, tu comprends? Il a un grand cœur, puis man, on se parle presque à tous les jours, puis on est toujours en train de parler du next move, puis c'est quoi les stratégies, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce que tu penses de lui. On échange des idées sur plein de choses, puis il est à l'écoute de ses artistes. Puis pas souvent t'entends ça, tu sais. Les labels, des fois, ils veulent un peu manipuler, tu comprends, ou qu'est-ce que tu sors, ou qu'est-ce que tu dis, ou tes captures, ou qu'est-ce que tu sais. Ils veulent être à l'affût de tout, puis non, collabore pas avec lui, fais pas ça avec lui, tu sais, comme tu te sens un peu comme piégé, tu sais. Puis avec lui, c'est tout le contraire, c'est tout le contraire. Puis au début, j'étais fucking hell of a nervous, là. J'étais arrivé là, puis tu vois des gars comme un boss, loud, puis t'es comme what the fuck, connaisseur Ticasso, puis tu te sens un peu désorienté, là. Tu te sens pas comme si tu mérites d'être là, tu sais, parce que t'es comme, yo, I'm just this Latino guy that sings reggaeton, tu sais. Mais, mais c'est cool, bro, parce que I feel like, en même temps, la même réaction que tu as eue, je pense que beaucoup d'autres personnes sont en train de l'avoir, fait que ça pique ta curiosité, tu comprends? Fait que, je vais pas te mentir, bro, comme j'ai tellement reçu de DM de d'autres artistes de la scène du rap keb, genre, qui sont comme, yo, je veux travailler avec toi, ça serait cool qu'on fasse un shit. Yo, je me cherche un track latino. Là, t'es comme, damn. Ouais, j'ai vu que Soulja, il like tes affaires, là. Ouais. Les gars sont au courant, tu comprends? Les gars sont au courant, puis je pense que le bouche à oreille est bon, puis on n'a encore rien sorti, tu comprends? Fait comme on a juste sorti un track sauvage, puis le bouche à oreille est excellent, man. Fait que, imagine qu'on va être dans la rue là, avec toutes les ammunitions, bro, avec tu comprends, tous les bangers. Ça va être fou, man. Mais Carlos, lui, dans le fond, je l'ai connu à travers son cousin. Son cousin, c'est lui qui me book depuis 4 ans. Depuis 5 ans, je dirais même. Il me book pour faire des tournées au Chili. Puis lui, il me parlait tout le temps qu'il y avait un cousin à Montréal là, qui faisait de la musique. Puis moi, j'étais comme, hein? Il me dit, ouais, il y a comme un label, il y a des artistes, là, il gère. Je suis comme, hein, moi, ça me dit rien, tu sais. Puis là, il me dit, oui, il y a comme un des hottest rappers right now, là, comme à Montréal. Puis ils ont fait des stades, ils ont fait des centres de je sais pas trop quoi, tu sais. Là, j'étais comme, wait a second. Le seul artiste que moi, je connais for real qui a fait des centres belles, puis tout ça, c'est Loud. Fait qu'est-ce que tu me parles de Joyride? Puis il me dit, ouais, c'est ça, Joyride, Loud. Il parlait en espagnol, là. Là, je suis comme, damn, ok, attends, toi, tu me parles de. Puis là, j'ai montré le Instagram, tu sais, parce que je suis comme du Joyride, là. Il me dit, ouais, ça, c'est mon cause. Puis juste un mois avant de partir au Chili, j'avais envoyé un DM à Joyride.
Puis j'avais comme demandé, est-ce que vous travaillez des artistes internationaux? Est-ce que vous êtes intéressé à travailler un artiste qui a, tu sais, comme un fanbase en Amérique du Sud, Puis, genre, je pense je sais pas si c'est Carlos qui gère cette page-là, mais I guess. Mais j'avais comme, il m'avait laissé sur signe, genre. Puis quand je suis revenu, il m'a répondu, quand je suis revenu de Chili, il m'a répondu, il m'a dit, yo, bro, what's up? Toi, t'es l'ami à mon cause, là, comme du Chili, c'est lui qui te book au Chili. Comme, yeah, let's go, let's have a meeting, tu sais. Puis, that's how it all started, bro. On s'est mis, on est allé souper, puis comme j'ai dit, bro, comme je me cherche un label, man, comme je suis tanné d'être indépendant, man. Je suis pas le type of guy that can do it alone, tu comprends? J'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin de renfort, tu sais, j'ai tout ça. Fait. Puis lui, il m'a dit, c'est drôle parce que juste dernièrement, j'avais l'idée de m'aventurer dans la scène urbaine latine, tu sais. Fait que pendant que lui cherchait quelqu'un, moi, je cherchais un label, puis ça a juste comme adonné qu'on connecte à travers son cousin qui habite au Chili. C'est fucked up pareil. Hein? Comment tu, genre, connectes avec un gars de ta ville à travers son cousin qui est à des milliers de fucking kilomètres? Puis, bro, c'est comme ça qu'on a réussi, man. Puis, right away, bro, right away, on a commencé, là. Je suis comme, yo, bro, OK, let's go, contract, let's go, là, je vais faire un album, let's go. On a commencé le tout, boom, fucking COVID, pandémie, man. Fait que, mais comment il s'appelle l'album? Est-ce que ça, tu peux le dire? Non, man. OK, tu peux-tu dire le nombre de tracks? Ouais, j'ai un track qui s'appelle, le track avec NY, comme hier. J'ai un track avec Fito Blanco qui s'appelle Cali. Gros track. Okay. Gros track. Puis, j'ai d'autres trucs. On va peut-être ajouter une chanson. J'ai peut-être une collaboration de plus qu'on va rajouter. Mais c'est 11, so far, c'est 11 chansons. Si pas 12. Mais ça va sûrement se faire release à l'automne. Mais je sais que dans mes autres podcasts, j'avais dit peut-être Summer. Mais le roll-out, on va le commencer bientôt. C'est-à-dire qu'on va sortir quelques singles avant. Mais l'album risque de juste sortir à l'automne. Donc, restez à l'affût, man. Mais ça va être fou, là. Ça va être fou, là. Et les vidéos, t'as-tu commencé à filmer les vidéos? Mais ça a été un gros obstacle avec les vidéos à cause du COVID puis les restrictions de voyage. Fait que là, on doit attendre soit que l'été s'installe pour clipper ici dehors ou on avait pensé peut-être le premier single, on va faire un indoor vidéo avec des sets, là, des beaux sets. Mais nous, on voulait vraiment aller all-in. Tu comprends? Il y avait un clip qu'on voulait aller faire à LA. Carlos avait des idées de clipper un truc à Los Angeles. On voulait aller au Chili, faire un clip. Miami, bro, on avait plein d'idées, mais avec les restrictions de voyage, c'est un peu compliqué. Fait qu'on va sûrement soit filmer ici, puis peut-être attendre, voir qu'est-ce qu'ils disent, même d'ici quelques mois, là, ça va être quoi les règlements face à ça. Si on est capable de clipper à l'extérieur bientôt, on va sûrement le faire. Mais ouais, man, on va faire des gros clips, là. On va faire des gros clips, ça va être fou, ça va être du jamais vu. Puis quand je te dis qu'on est en train de vraiment mettre genre comme tout le paquet, là, c'est ça, man. Ça va être t'as quand même fait un autre single, non, avec Ruidos Callejeros, je pense. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, ça fait quelques années que je pousse Nato à faire Ruidos Callejeros 4. Puis il me dit tout le temps comme non, j'ai pas le temps. Ou, avec là, cette année, on dirait qu'il y avait un peu plus de temps là, avec la pandémie. Il m'a dit yo bro, let's do it, je suis down, là, let's go. Mais est-ce que t'es vraiment down ou tu parles caca? Là? Je suis comme yeah, je suis down, bro, je te donne un track, là, je m'en fous. Là. Tu fais Ruidos Callejeros, bro, je te donne un track là, automatique. Fait que ouais, on a fait un track. La chanson s'appelle Normal. Celle-là aussi, je l'avais tease un peu dans mon Instagram. J'avais tease ça. Puis ça aussi, même, ça va sortir bientôt. Là. Ça, c'est Nato qui a ça dans les mains. Fait que c'est à lui de demander c'est quand ça sort. Ça risque d'être un single aussi. On va sûrement le clipper aussi. Fait que, yeah, man. Anything to push the culture, bro. Anything to, like, créer un mouvement puis aider tout le monde ici avec des projets comme celui de Nato. C'est un projet intéressant quand même. Fait que, soyez à l'affût de ça. Par rapport au fait que, justement, tu vois, comme Pina, tu viste así como, on va dire, un peso grande parce que tu as fait quelque chose vraiment jeune. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est comme si, on va dire, ça serait le sport, là. Là, tu as signé avec les Yankees. Tu sais ce que moi je veux dire? So, tu sais, like, everybody s'attend to win the championship. Tu comprends? So, est-ce que tu penses comme, tu as la même pression comme que, justement, il y a 15 ans? Je pense que la pression
du côté de maturité, d'être immature, d'être désespéré, d'être impatient, ça fait plus partie d'un problème. Je pense que la pression vient plus, une pression personnelle d'être au meilleur de mes attentes, comme vraiment arriver avec la meilleure musique que tu peux. Je pense que c'est là où est ma pression, c'est vraiment de donner au public qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils s'attendent de Crucito, sans trop être hypocrite en moi-même. Je veux pas être l'artiste qui va faire ça parce que c'est hot, ou c'est tendance, ou c'est ça le trend. Ah, c'est quoi qui est à la mode aujourd'hui? Ah, c'est lui, c'est la musique qu'eux ils font, ben je vais faire la même chose. T'sais. Jamais été vraiment comme ça. Puis si tu écoutes vraiment ma musique, puis tu l'as écoutée depuis toujours, toutes ces années-là, tu vas savoir que c'est pas, mettons, c'est pas Bad Bunny, là, c'est pas Ozuna, tu sais. C'est pas Sech, c'est pas Balvin, c'est pas Maluma. Il y a quelque chose dans la musique que je fais, dans les beats que je choisis, dans les choses que je parle, comment je m'exprime, mes lyrics, que c'est très, très Crucito, tu sais. C'est très particulier d'un sens. Fait que je pense que c'est plus là, après la pression, c'est de rester moi-même, mais quand même donner au public ce qu'ils veulent entendre. Puis pas seulement la vieille génération, mais la nouvelle génération, parce que je sens qu'il y a quand même une certaine demande, tu comprends? C'est comme les milléniaux, là, puis les jeunes là, qui sont sur TikTok, qui ont 14-13 ans, ben il y a un certain style de musique que eux préfèrent. Fait que je joue entre ces deux-là. J'essaie de balancer, mais je vais jamais être le gars qui suit, bro, les waves. J'ai ça parce que c'est je trouve que c'est des époques éphémères, tu sais. C'est des trends qui sont comme ça, puis à un moment donné, ils disparaissent, puis le monde veut comme, OK, we're done with that. Puis je pense que quand tu restes toi-même, puis que tu crées de la musique qui est un peu timeless, c'est ça que je fais maintenant. Dans le fond, j'essaie de créer des tracks, puis des trucs qui sont timeless, tu sais. Comme Dime que sera, bro, De que vale, Si la ves, on les chante encore, là, comme je vais au Chili, là, puis, bro, comme, pour le monde, là, tout le monde, là, Si la ves, bro, il chante ça, là, comme s'il l'avait écouté hier, là, tu comprends? Fait I'm going for that, bro, timeless music. Puis l'autre chose aussi qui me fait moins peur maintenant que je suis avec un label, c'est que je peux enfin compter avec une équipe qui a le meilleur des intérêts pour moi, tu vois? Quand j'étais avec Pina, je sentais pas tant qu'il y avait un intérêt pour moi, tu sais. Puis dans le peu de temps que j'ai été avec Joe Rad, j'ai senti comme si ils sont down, tu comprends, avec moi, avec ma musique, avec ce que j'ai à offrir. Ils sont down avec comment je pense. Tu comprends, comme c'est juste de te faire inviter à un meeting pour parler du futur de Joe Ride dans une branche latine, puis faire partie de ce meeting-là, puis qu'est-ce que tu penses de ça? C'est juste te faire comme inviter à ça. Pour moi, ça représente beaucoup, tu sais. Puis ça va être intéressant, man, parce que c'est quand même un défi, tu sais. Tu pognes le premier artiste latino dans ton label, puis tu comprends, tu veux le travailler avec l'idée qu'il soit hot à l'extérieur. Parce que beaucoup de monde ont eu comme le réflexe de penser comme ah, OK, il est signé avec Joe Rad, ben il va chanter en français. Ou tout le monde disait comme mais pourquoi tu signes avec un label d'ici quand toi, t'es un gars d'extérieur? Genre, comme, le monde, on dirait qu'ils n'ont pas catché que, guys, comme, tu sais, ils veulent, Loud, ils s'en vont faire des tournées en Europe, tu comprends? Comme 514 White Bee, ils se font écouter en France, là. C'est comme, on se limite pas au Québec, là, juste parce que c'est un label d'ici, tu sais. Puis je pense que ça, c'est Moi, je pense que, tu sais, pour vrai, comme veut pas, vous pouvez péter la banque, là, tu sais, tu comprends, je veux dire? Tu peux faire que ça switch, là, si tu réussis justement, à percer le marché international, tu sais, t'as quand même un potentiel, tu sais, quand même, par rapport au marché, tu sais, qui est plus grand que, tu sais, qu'est-ce que certains artistes du même label peuvent reach, là, tu sais, comment je veux dire? C'est quand même intéressant, man, pour vrai, là. Ouais, puis je pense que je suis dans une bonne position. Je pense que Joe Ride connaît cette position-là aussi. Je pense qu'ils sont très down avec le fait que je peux faire carrière demain ici, si je voudrais aussi. Tu sais, je parle bien français, je parle anglais. Mais pourquoi viser les sommets de building quand tu peux aller plus loin, tu comprends? Comme, like, pour moi, c'est 1 plus 1 égale 2, là, tu comprends? Comme, moi, mon audience, c'est en espagnol, en Amérique latine, States. Bro, les chiffres que ces gars-là, ils font, tu peux être le moins, like, listen to artists dans l'industrie des latinos, puis t'as quand même des fucking numbers, tu comprends? Comme tu pourrais. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est comme, justement, parlant de numbers, t'as des gros numéros. C'est pas un shot de tequila, bro. Ça, c'est du. Zéro? C'est du zéro, bro. C'est du syrup. C'est sûr que je vais dormir dans 1 heure, puis je veux que ça me knock out, là.
Bon, vous connaissez le secret, man, il boit du syrup. Yo, j'ai un mal de tête depuis 4 jours, bro. Yo, j'en peux plus, là, mais c'est chill, we Gucci. Yo, mais respect aussi, de verdad, porque, tu sais, veux pas, tu sais, je trouve que tu marches avec un poids quand même qui est intéressant. Tu sais, tu restes comme fidèle à ta musique, puis tu sais, comme tu dis, t'essaies pas de copier qu'est-ce qui se fait, tu sais, tu fais qu'est-ce que toi tu veux faire, mais ça reste que, tu sais, quand même, t'as un poids quand même assez grand, puis je trouve que tu balances très bien ça, man, puis j'ai hâte de voir pour vrai, tu sais, ton projet musical, mais en même temps, tu sais, comme, je pense que t'es la bonne personne, parce que t'as de l'air stable, là, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, absolument, man. Puis, you know, comme, une chose qui me fait peur, tu sais, d'année en année, c'est le age gap, là, tu sais, qu'on appelle, tu sais, pour les artistes, t'as comme un age gap où t'es comme, tu sais, à un moment donné, t'as genre 36, 37, 38, puis t'es plus intéressant pour les labels, t'es comme Chris, t'es rendu vieux, là, tu sais. Ils cherchent des artistes nouveaux, tu sais, des brand new guys, tu sais, des teenagers, des cuties, tu comprends, on va travailler, this guy, tu sais, l'image, le marketing, 20 ans, on va faire la palette dans 10 ans, mais fait qu'il y a ça aussi, tu comprends, je sais que, genre, clock is ticking, mais en même temps, bro, je sais pas, mais la musique est tellement comme universelle, éternelle, puis il y a comme pas vraiment comme pour moi, il n'y a pas vraiment un critère là. Tu sais, comme si t'es hot, là. Que t'es 25, 35 ou 40, là, tu comprends? Combien d'artistes passés la quarantaine, on les écoute encore, là, puis c'est dope, tu sais. Fait que c'est sûr que des fois, tu te poses des questions, là, tu te remets en question pleine, là, t'es comme fuck, quand je commence à être vieux, peut-être que je devrais penser à autre chose, peut-être que je devrais m'incliner vers quelque chose d'autre projet, mais non, man, je me sens inconfortable. Je pense qu'on peut faire quand même des grosses choses pour les années qui suivront. Puis en même temps, je suis ouvert à d'autres trucs, tu sais, comme à l'intérieur de la musique, tu sais, à l'intérieur du milieu de la musique. Comme si demain, je peux devenir whatever, bro, comme je sais pas, moi, juste un ghostwriter, ben, je vais le devenir, tu comprends? Si demain, je peux devenir un A&R d'un label, faire à la recherche des talents, développer d'autres talents, tu comprends? Puis rester dans la musique, ben, so be it. Mais je pense que j'ai encore beaucoup d'énergie. Il me reste encore beaucoup à donner. Puis, à Non, travers... ben, le rap, ben, comment je peux dire, la musique urbaine puis tout ça, ça évolue puis ça devient comme du rock. Tu sais, comment je veux dire? On est comme le new rock. Tu sais, comment je veux dire? Moi, je pense que l'âge, ça n'a plus vraiment rapport. Tu sais, ça dépend plus de la musique que tu fais. Tu sais, c'est sûr que si tu ferais, comment je pourrais dire, tu sais, des textes, tu sais, juste pour, tu sais, qu'est-ce qui est plus relationné à ta vie, ok, tu sais, ça serait, tout le monde dirait que t'es off, Ouais, là, mais je veux ouais, dire, tu sais, tu exactement. comprends? Je veux dire, c'est pas ton cas, tu sais, tu comprends? Ouais, non, c'est juste que des fois, tu sais, tu te fais dire des commentaires, right? Comme des fois dans la vie, souvent les personnes, au lieu de t'encourager, tu sais, ils ont beaucoup de questionnements, tu sais. Comme, yo, bro, tu t'en viens vieux, tu sais, comme, est-ce que tu penses que, tu sais, des fois, il y a du monde qui met de la pression, tu sais. Puis là, t'es comme, fuck, ok, tu sais. Mais moi, je suis peut-être dur, bro. Moi, le monde, il me conseille, il me dit des affaires, puis j'ai comme, nah, fuck, et moi, je vais aller avec ce que, genre, moi, mon cœur veut, tu sais, qu'est-ce que moi, je pense qui est good, puis la musique, pour moi, bro, it's always been, tu comprends, my life, tu sais, fait que je vais en faire partie comme tout le temps, là, tu sais. Il y a une question, là, ils disent, je sais pas si tu la vois, là, Carole G, je sais pas quoi. Elle a déjà fait un cover de l'une de tes chansons dans sa chambre. Ouais, c'est ça, elle a fait un cover pour Dime Que Sera. Ouais, man, je suis quand même choyé, bro. J'ai beaucoup de love des artistes, man. Comme Karol G a déjà cover ma chanson. Seth écoutait ma chanson à un moment donné dans une de ses stories. Bad Bunny écoutait ma chanson dans une de ses stories, Dime Que Sera. Puis je me fais souvent cover, man, dans Instagram. Je suis toujours en train de repost le monde cover mes chansons. Fait que c'est quand même très apprécié. Puis à quel point tu réalises que ces chansons-là ont marqué, tu comprends, ont marqué des gens, là. Fait que mon but, c'est de recréer ça, tu sais. Parce que ces chansons-là sont quand même datées, là, sont vieilles. Fait que je veux juste recréer ça, man. Comme recréer ces chansons-là, cette vibe-là où les gens sont comme oh shit, c'est vrai, Crucito, tu te rappelles de ce gars-là? Il est back, check, écoute ça. Damn, tu sais. Juste recréer ce sentiment-là de like yo, on t'avait oublié, mais comme like we know about you, tu comprends? Puis souvent, quand mon ami, tu sais, il est promoteur de club, puis souvent il amenait comme des artistes, tu sais. Shout out Milo Sisters. Puis souvent les artistes, quand j'étais là, tu sais, ils me disaient ah, tu sais, j'ai amené quel artiste, viens, tu sais, on va boire, whatever.
Puis souvent, il arrivait là, puis il serrait la main, comme il sache je suis qui, là, comme tu comprends, yo, bro, toi, t'es une légende. Comme, tu sais, les nouveaux artistes qui sont en train de pogner maintenant, ils sont comme, yo, bro, je te respecte tellement. Quand j'étais à l'école, j'écoutais ta musique. Fait que c'est cool, man. C'est comme, quand tu réalises que c'est un petit panel de Montréal, Saint-Michel, tu comprends? Comme, il a créé ça, là. Il a créé pour d'autres artistes que maintenant, les jeunes écoutent, puis ils sont comme, oh my God, tu sais, comme, D'Alex, là, c'est mon idole, puis Setch, c'est mon idole, puis que ces gars-là, ils fucking trippaient sur ma musique, là, ça représente beaucoup, là, tu sais, c'est nice. Sans sonner trop arrogant, là. Non, ben non, yo, arrête là, comment là? Je veux dire, je pense que n'importe qui dans cette situation-là, je veux dire, c'est pas de la prétention, mais tu sais, veux pas, c'est something nice and something to talk about, you know? Mais So, oui, yo, c'est chill, c'est chill. So, deux choses que je vais te demander, man. Dans le fond, c'est de faire ta signature, tu sais, tu comprends, de dire Crucito para el Life Real, c'est comme un saludo. Puis peut-être aussi, si tu veux, genre, comme envoyer des shout-outs, puis tu sais, comme dire au monde, peut-être une petite conclusion, tu sais, pour eux autres, tu sais. For sure, for sure. Ben yo, bro, pour commencer, je vais shout-out des gens qui étaient connectés. Laisse-moi juste scroll down. Gros shout-out à Renzo, mon frère Josh qui était là, Luz, de Venezuela. Aquí tenemos gente de Colombia, Carmen. Ah, bébé Diane, Amy, Aymore, Marilou, Jordy Boy, Kiko, Maji. Yeah, tout le monde qui était dans le live, bro. Yo, merci pour être là, merci pour nous écouter. Puis, bro, un message para la gente, bro, c'est que de rester real, bro, rester humble, rester assoiffé et affamé par leur rêve, man, de pas give up, you know, ça a été difficile. 2020, c'était une année vraiment compliquée pour tout le monde, je pense. Une année qui a, man, fermé des entreprises, qui a laissé des familles sans leurs membres de famille. Ça a été vraiment fucked up, bro. Puis je sais à quel point c'est difficile, tu commences à se trouver dans cette situation-là, où tu perds un ami, où tu perds un membre, où tu perds ta business, bro. Tu sais, c'est fucked up, mais juste de garder la tête haute, man. Rester optimiste. On va sortir de ça bientôt. En tout cas, je le souhaite. Puis j'espère que pour le reste de l'année, on va être capable de juste revenir à la vie normale, bro, ressortir, puis avoir du fun avec nos amis, man, aller prendre un verre, tout ça. Je pense que ça manque tellement à les gens, là. C'est crazy. Puis, hopefully, on va être capable de comme accompagner ça de la bonne musique, de Crucito avec son album. Puis, nada, bro. Gracias, Wendy, por tenerme. Much love. Crucito, saludos aquí en el podcast El Life Real. Big respect. Yo, big respect, man. Entonces, la jeune légende, man, pour vrai, man, de Montréal, man, latino, man, tu sais, on doit le reconnaître, pour vrai. Say what you want, hate it or love it. It's true, man. Yo, you have them numbers. Puis si le monde n'y croit pas, là, checkez son Spotify, man. Vous allez voir, là, tu sais, pour vrai, là, t'as des gros chiffres, là. Puis tu sais, ton nouvel album n'est pas encore sorti. So, tu sais, je pense que ça va être quand même quelque chose d'intéressant, pour vrai, man. Entonces, de verdad, man, muchas gracias a ti. Much love, man. Y nos vamos así, man. Entonces, aquí estamos. Respect, guys. Crucito. I'm out. Peace, man. En live, yo, 20 en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Wendy en live.